première personne à avoir plus à perdre au niveau de sa famille, des relations avec sa famille, du statut public de son père et de son image, c'est moi. Et de l'attention et de la popularité, je m'excuse, je ne dis pas ça de manière arrogante, j'en ai eu toute ma vie. Je n'ai pas faim de ça, je ne cherche pas à les abonner. La seule personne qui veut vraiment des abonnés et qui avait vraiment quelque chose à gagner a sorti ses photos et à prendre toute l'attention médiatique que j'avais et qui pouvait ne pas m'aimer et avoir fait semblant pendant 7 mois et qui est complètement psychopathique et qui avait peut-être été envoyé pour détruire ma famille et ma personne, c'est seulement Lions. Alors oui, la personne avec qui je suis sortie pendant... Les pères ont mangé du raisin encore vert, mais ce sont les fils qui ont eu mal aux dents. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Ici, c'est votre serviteur, l'apôtre UC. Je viens en ce jour, en ce moment et à cet instant pour attirer l'attention de notre frère, le blogueur Nzuimanto. Nzuimanto, c'est le lanceur d'alerte qui est exceptionnel dans son style. Très exceptionnel dans son style parce que grâce à lui, nous avons eu beaucoup de révélations. Il a eu à préserver beaucoup de personnes qui voulaient abuser d'autres. Beaucoup de personnes comme nous connaissons bien le cas Bobda qui a défrayé la chronique. Mais je viens en ce jour pour attirer l'attention de mon frère Nzuimanto. J'attire son attention pourquoi? Certes, le karma va tomber. Certes, ceux qui abusent paieront le prix. Mais malheur, par qui ce prix va passer? Nous savons tous que Dieu lui-même a dit qu'il va punir les enfants jusqu'aux 3e génération pour la faute des parents. Ici, c'est en Exode chapitre 20, verset 5, partie B. Nous le savons tous. Avant d'avancer, je vais prendre une histoire. L'histoire d'Absalom, le fils de David. Ce brave fils qui avait été l'instrument du karma de Dieu sur David. Nous savons tous, durant le parcours de David, durant la vie de David, David passait le temps à abuser des personnes. Il était un homme très talentueux, un homme que Dieu aimait, un homme selon le cœur de Dieu, malgré tous les abus qu'il faisait. David avait l'habitude de tuer des personnes pour prendre leur épouse. Nous connaissons 2 cas spécifiquement dans la Bible qui ont été bien relatés. Nous connaissons le cas de Bathsheba, que nous tous connaissons. Nous connaissons aussi le cas de Nadab. Je pense de Nadab, l'épouse d'Abigail, qui était mort de manière mystérieusement. Mais lorsque nous lisons entre les lignes, nous comprenons que David a envoyé des personnes le tuer dans la nuit pour prendre Abigail comme épouse. Comme c'était une femme très riche, comme son mari était riche, elle a hérité des biens. Et David a utilisé ses biens pour sa campagne vers la présidence. Avec tout ce que David avait fait, avec tous les abus qu'il avait fait sur des personnes et tout, il avait cette charge karmique sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il tuait les gens pour coucher leurs femmes. Il couchait les femmes en cachette. Mais, à son tour, son fils Absalom était l'instrument karmique que Dieu a utilisé pour le punir. Absalom a couché ses femmes dans un lieu public, devant tout le monde. Là, c'était le karma. Mais, à l'exception que, lorsque le karma passe par vous, vous allez payer le prix. Lorsque le mal passe par vous, vous allez payer le prix. Quel était le prix qu'Absalom a payé après ses actions? Ses cheveux se sont accrochés sur un arbre. On va demander comment est-ce que c'est possible. Mais il avait une dette sur lui d'avoir été l'instrument du karma. Et ses cheveux se sont accrochés pendant sa bataille. Lorsqu'il voulait faire le coup d'état à son père, ses cheveux se sont accrochés sur l'arbre et il a été décapité.
Maintenant, pourquoi est-ce que je relate l'histoire? Je relate l'histoire parce que récemment, nous avons tous vu l'histoire de notre première fille internationale. Nous avons tous vu l'histoire de Brenda. Je vais vous dire de manière honnête, Brenda est le résultat de 42 ans de l'échec du renouveau. On le sait. Brenda Bia va payer le prix de ce que les papas ont fait. Mais faisons attention d'être cet instrument qui sera utilisé pour ce karma, pour ce prix. Parce que ce qui est sûr, nous qui jugeons d'autres aujourd'hui, sachant que nous-mêmes nous serons jugés demain, sachant que nous-mêmes nous avons des enfants. Certes, la Bible avait dit, le Fils de l'homme sera trahi, mais malheur par personne par qui cette trahison viendra. C'est-à-dire quoi? Certes, Brenda Bia, c'est un karma pour les parents. Brenda Bia, c'est une honte pour les parents. Mais moi, en tant qu'un serviteur de Dieu, je dirais quelque chose à Zuimando. Il est un brave type, il est un blogueur, mais il faut qu'il évite certaines choses. Par exemple, la première personne chez qui j'ai vu le nu de Brenda Bia, c'était Zuimando. Bon, ça ne m'a pas plu d'avoir vu cela sur la page d'un blogueur comme Zuimando. Si j'aurais été à la place de Zuimando, j'allais m'abstenir de cette histoire. Parce que le nu de Brenda Bia ne fait pas justice à qui que ce soit. Je vais vous assurer. Ne fait pas justice à qui que ce soit. C'est vrai que cela, son lesbianisme, son homosexualité peut déculpabiliser certaines personnes qui sont enfermées. Mais prendre ce nu publié, c'est un peu très flagrant. C'est flagrant pour quelqu'un comme Zuimando. Moi, je le dis, c'est moi qui ressens cela. C'est moi qui entends cette voix. Je me dis, Zuimando doit vraiment s'abstenir. Il lui faut un conseiller même spirituel. À moins qu'il veut vivre sa vie pour ne pas avoir d'enfant. Je sais ce qu'il vous dit. Prendre les photos d'une petite fille comme Brenda Bia, afficher les nus sur sa page jusqu'à être fier. Pour moi, c'était un peu déplacé pour quelqu'un comme Zuimando. Honnêtement pour moi, c'était un peu déplacé. Parce que cette affaire, j'ai vu, mais je ne voulais pas en commenter. Vu l'âge de l'enfant, vu ce qu'elle a traversé, je sais quel est le fruit de son éducation. Mais je vous assure aussi quelque part, elle n'a pas voulu naître fille de président. Certes, on va dire qu'elle jouit de cela. Mais cet enfant, je pense, elle n'a jamais attaqué un Camerounais de manière directe. Elle fait ses déboires, elle fait ses choses. Mais ne soyons pas le passage de son jugement. Ça, c'est mon point de vue d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu. Je sais que Zuimando prendra cela comme il va vouloir prendre. Mais je parle. Je fais ma part, je parle, je lui donne mon conseil. Parce que moi, je ne serai pas responsable des conséquences spirituelles divines qui vont tomber. Chers tous, chers peuples de Dieu, évitons les mouvements de foule. Évitons d'être trop applaudis. Évitons d'être trop suivis. Généralement, ces personnes nous induisent en erreur. Mais les conséquences, nous vivons cela seuls. Merci chers tous, merci peuple de Dieu. Ici, c'est votre serviteur, l'apôtre UC. Abonnez-vous, partagez la vidéo et soyez bénis. Ciao.